Bonjour, encore merveilleuse année 2024 à chacun d'entre vous. Gratitude aux anciens, aux nouveaux. Les infos dont vous avez besoin sont en dessous. Donc, je vais faire une guidance de vérité, de messages de plan supérieur de votre être. Euh, Chacun son nom, sa vérité, ses croyances. Raison pour laquelle je les appelle comme ça. Mes amis, Taureau, Vierge et Capricorne, encore bon anniversaire au Capricorne. Les messages pour eux, domaine général, social et pro. Message des plans subtils, supérieurs de chacun d'entre eux. Dès que ça colle, j'arrête, hein, mes amis, comme d'habitude. Bienvenue au nouveau et gratitude. Hein. Voilà. Voilà. D'accord. Oh, dis donc, il rigole pas. J'ai l'impression que... Ah non, j'allais dire que c'était très, très concis. D'accord. Non, pas tant que ça. Allez. Ça, c'est une première chose. Et après, je passerai au sentimental. Alors, pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. D'accord. Donc déjà d'entrée de jeu, les plans de votre être vous disent que vous avez des blessures de l'âme. Hmm. Ah, d'accord. Alors, le premier message des plans de votre être, messieurs, mesdames, c'est d'arrêter de vous faire du mal à votre corps mental, d'insérer en vous des pensées négatives et positives. Vous êtes au-delà de tout ça, car les blessures que vous avez en vous ne sont pas des blessures relatives aux blessures de l'âme. Si tant est que certains d'entre vous travaillent en développement personnel ou en soins, pour essayer de les ôter. Il s'agit de blessures relatives à ce que vous vous êtes fait dans votre relationnel au sens large. Donc les collègues, les amis, le monde social, la famille, etc. Vous portez les blessures des autres. Il s'agirait maintenant de le conscientiser, de vous mettre à l'action pour vous et puis pour les autres. Hein, ça aiderait énormément. Euh, Ça vous aiderait à prendre conscience que vous êtes très puissant en termes de capacité intellectuelle, de force sur votre corps mental euh, et vos pensées. Hein. Premier message. Le second. Hmm. Alors, effectivement, le couple sort, quelle que soit votre fourchette, tout le monde est bienvenu sur pouvoir aider, vous l'imaginez aisément. En outre, que vous soyez bi, homo, hétéro ou que sais-je encore, il y a une idée de couple. Est-ce que c'est dans vos prières? Est-ce que c'est dans vos prières, messieurs, mesdames, d'être enfin avec la bonne personne? En l'occurrence, il y a une idée de lien euh, qui est fait pour vous, effectivement, sur cette programmation d'incarnation pour celle-là, votre contrat d'âme. Les messages de votre être doivent vous le dire. Tout ce que je vous dis, vous devez le ressentir à l'évidence. Hein. Après, je ne force pas les uns les autres à s'abonner, à liker, à penser, à être. Vous êtes ce que vous êtes, à vous de faire ce que vous voulez, et pareil pour ascendant lunaire vénusien. Néanmoins, nonobstant, oui, la réponse, si tant est que ce soit dans vos prières, il y a effectivement une personne euh, incarnée dans cette incarnation-là qui vous apporte du bonheur ou vous en apportera, c'est prévu. Euh, D'accord. On me dit que pour avoir la fin de ma phrase, il faut que je retourne les deux dernières. Hmm. Ah, d'accord. Les plans de votre être, moi supérieur, moi véritable ou âme mère, vous disent qu'effectivement, vous avez une capacité très forte, y compris pour ce lien que vous avez peut-être déjà autour de vous ou qui doit être prévu dans cette incarnation-là, euh, de vous élever l'un l'autre spirituellement, de vous apporter l'un l'autre euh,
cette élévation, cette guérison. Il y a une notion comme ça, d'élévation et de guérison commune. Il y a une résonance très très forte, probablement une ancienne incarnation. Passée, si vous ne croyez pas à la réincarnation. C'est quelque chose que vous devez sentir et ressentir puisque l'un stabilise l'autre dans la matière. Quand je dis dans la matière, c'est tout ce qui est structure, entreprise, finance, foyer. Vous voyez? Elle est là, la résonance de ce lien d'âme, en termes de bonheur qu'on s'apporte. En outre, les plans de votre être vous disent qu'il y a encore de l'équilibre vous concernant en termes de stabilité et structure quant à ce que vous vous faites vivre à vous. Vous avez la puissance et la force de passer au-delà des blessures que vous ont fait les autres, mais vos plans supérieurs subtils vous disent que il y a un travail très très clair à faire sur ce que vous vous infligez à vous-même, messieurs, mesdames. Je vais regarder dans cette ligne-là, si vous me permettez. Ok. D'accord. Je dis d'accord, ça répond pas à ma question. En dessous, ça corrobore à ce que je disais en canalisation avant de l'avoir. Donc, je vous l'ai déjà dit. Vous avez en contrat d'âme un lien qui est fait pour s'apporter le bonheur, matière, dans la stabilité. Il est en vous, il est en chacun de vous. Hein. Encore une fois, le couple étant défini par des cartes féminin-masculin, il y a aussi une idée de féminin-masculin intrinsèque en vous qui vous permet en contrat d'âme, vous avez signé dans votre programmation, et n'en doutez pas, d'avoir une capacité assez forte en termes de structure, de stabilité. Bon, je vais aller voir là. Votre expérience, les combats intérieurs vis-à-vis de la construction sont à travailler pour retrouver un équilibre, effectivement, par rapport à vos blessures intrinsèques. Bon, bah, j'ai dit tout ce que je devais vous dire en termes de message. Je vais creuser un peu maintenant, si vous me permettez. Ah, cette personne, il ou elle, est quelqu'un qui vous paraîtra, si vous l'avez pas déjà rencontré dans votre incarnation en termes de ligne temporelle, chemin de vie, là où vous êtes pendant que vous m'écoutez, vous paraîtra quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui ne baisse pas les bras, qui a une espèce de capacité et de force intrinsèque à garder toujours foi et confiance en lui ou en elle. Cette espèce de flamme comme ça, de joie de vivre. Et en ce qu'il ou elle concerne, d'accord. Et ce que vous rejetterez en effet miroir à l'autre, c'est une idée de quelqu'un qui est en pleine conscience, en parfait équilibre avec ses gestes, ses dires, ses valeurs. Euh, il sera flagrant que vous soyez masculin, féminin, homo, hétéro ou bi, hein, que vous rejetterez, votre part féminin sacré rejettera une nécessité d'incarnation pour l'harmonie. Hmm. Vous êtes à vous rencontrer ou déjà ensemble pour rétablir la justice autour des liens qui vous entourent et l'un et l'autre. Donc, ce travail d'équilibre est plus difficile pour vous. C'est pour ça que vous vous êtes incarné, c'est pour ça que vous avez acquis de l'expérience, quelles que soient toutes les blessures. Il y a quand même les blessures de l'âme en termes de relationnel pour le groupe que je canalise. Mais vous avez signé dans votre contrat d'âme une idée de combat intérieur pour se construire face au mal qu'on se fait soi-même. Allez, je vais passer au domaine sentimental, les amis. Attendez une seconde, je sais plus fort que moi, je vais les dire, mais... Ouais, non, c'est déjà traduit. Tout le mal que les autres vous font sous toutes leurs formes et qui vous prennent la tête en pensée mentale, corps mental, etc. Je l'ai déjà dit. On l'a vu. Allez, je vais passer au domaine sentimental. Alors, pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, les messages de leur plan subtil dans le domaine sentimental. Qu'ils soient en couple, célibataire ou en triangulaire. Je tirerai
Une fois qu'il a posé les énergies dominantes, je tirerai pour chacun d'entre vous une carte supplémentaire pour célibataire, couple et triangulaire, hein, que je canaliserai aussi. Ça me dit précisément ce que je dois faire avant de commencer les vidéos, donc c'est même pas moi qui m'impose quoi que ce soit. On me donne la bonne façon pour vous aider au maximum avant de commencer mes vidéos. Donc moi, je n'ai juste qu'à faire ce qu'on me demande. Moi aussi, ce sont des plans subtils, hein, mon moi véritable, et tout passe par mon canal, hein, en l'occurrence. Donc, c'est ce qu'il faut que vous fassiez pour vous, impérativement, hein, vraiment, hein, maintenant. Tous, hein. Okay. Eh ben, dis donc. Oh, fiche, vais-je réussir à traduire tout ça? Ah ben d'accord, en plus, il rigole pas. Waouh! Ça fait grand tableau le normand, là, hein, on va pas se mentir. Vous voyez bien? Oui, vous les voyez toutes sur toute la ligne, d'accord. Fiche. Eh ben, allons-y. Grand tableau, le normand. Taureau, Vierge, Capricorne. Message plan subtil supérieur. Assez gigantesque, hein. Je prendrai le Light Share Tarot que je vais d'entrée de jeu mélanger pour ajouter une carte. Les célibataires, un conseil supplémentaire. D'accord. Allez, c'est parti. Oh la vache. Oui, d'accord. Les premiers messages de votre moi supérieur, moi véritable ou votre âme, c'est de reprendre foi et confiance en vous, sur vos capacités en termes de séduction, n'oublions pas que personne ne peut s'autoriser à vous dénigrer d'aucune façon si c'est pas vous qui leur permettez, même si c'est de façon inconsciente, hein, j'insiste énergiquement parce que là le message est de reprendre foi et confiance en vous en tant qu'homme, femme, quelle que soit votre dominante, bi, hétéro, homo, hein, tout le monde est le bienvenu ici. Parce que ça a tendance, vous n'êtes pas incarné, messieurs, mesdames, pour être dominant ou manipulateur. Vous avez énormément de force dans le domaine sentimental qui reste à découvrir puisque votre corps mental, votre féminin sacré aussi et votre masculin sacré manquent d'équilibre. C'est rigolo, ils sortaient féminin masculin dans la guidance générale que je viens de terminer. La stabilité que vous cherchez à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Je continue. Ouais. Bah ouais, c'était bien que ça allait sortir, d'accord. Ah, oui, oui. Parfaitement cohérent, hein, comme d'habitude. Les cartes ne mentent jamais, le tout étant de canaliser à chaque fois l'intégralité de ce que ça veut dire. Encore une notion de domination. Quel que soit ce manque de confiance que vous ressentez en tant qu'homme et femme, sachez que la problématique de bien inconsciemment, sans le vouloir, être dominant, manipulateur ou manipulatrice, bien sans le vouloir, fait les messages de votre âme ou de votre moi véritable, me fait vous dire que en fait le problème c'est que vous essayez d'atteindre la 15e marche alors que dans votre contrat d'âme est signé le bonheur dès la seconde. Ce que vous êtes en train de faire fait que vous êtes jamais rassasié ou entièrement satisfait, heureux avec la personne avec laquelle vous êtes. Une forme d'ennui. On revient sur cette idée de domination. Vos plans subtils me disent que plutôt que de dominer, vous avez en contrat d'âme une forte capacité à converser, à écouter, à entendre, à vous raconter dans vos liens sentimentaux, toutes choses confondues, hein, couple célibataire ou triangulaire. Une forte notion de partage par le toucher et le verbe qui vous permettra d'annuler assez vite cette notion de manipuler, dominer. Mais en vérité, c'est soi qu'on manipule par manque de confiance en soi. Ne pas s'en vouloir. Je continue.
Oui, à s'en demander trop, qui que vous soyez, euh, ou à vouloir s'entourer dans des moments où il faudrait être seul pour se comprendre, euh, vous n'attirerez que des personnes qui sont bien en dessous de ce que vous avez signé dans votre contrat d'âme dans le domaine sentimental, des gens à qui vous plaisez pas vraiment ou inversement. Hmm, d'accord. Oh, oh. Eh ben, écoutez, mes chers amis hommes et femmes, je suis sur un groupe qui n'a absolument, sauf par rapport à ce manque de confiance en soi, aucun problème dans le domaine sentimental en contrat d'âme. Vous étiez fait pour avancer, rencontrer du monde effectivement, mais ça sortait dans le général, hein, indéniablement. Vous avez signé pour rencontrer un lien quand même, ou plusieurs. Je ne me permettrai jamais d'intervenir dans votre libre arbitre, vous le savez. Attendez, j'enlève mes lunettes, ça me gêne. Donc, vous avez une forte capacité, contrairement à ce que vous pensez, c'est signé dans votre programmation avant incarnation en termes charnels, sexuels, jouissance, en termes de liens passés, chacun son monde, sa vérité, ses croyances pour ceux qui ne croient pas aux anciennes incarnations, de tout ce qui était la dignité du romantisme, du temps passé. Il y a des fibres comme ça en vous, messieurs, mesdames, très fortes. Euh, de réintégrer dans le monde dans lequel vous êtes en programmation instant présent, ce romantisme qui était une forme de respect, de dignité du féminin et du masculin. Mais n'oubliez pas que les messages que votre âme ou votre moi supérieur vous passe, il faut d'abord vous le déverser à vous. Hein. Votre féminin et masculin doit avoir amour, dignité et douceur dans cette approche que vous avez d'abord avec vous-même. Euh, En aucun cas, si vous doutez, c'est un rapport de nettoyage intrinsèque avec vous, car on ne peut déverser l'amour, les bonnes gestuelles, les bons mots, les bons verbes que si on est honnête et qu'on se déverse à soi la vérité sur nos plus et nos moins avant. Et il y a un déséquilibre, je le répète, féminin, masculin, sacré, parce que dans votre contrat d'âme, vos plans supérieurs subtils vous soufflent que réellement, en aucun cas, vous deviez souffrir dans cette programmation avant incarnation, d'incapacité émanant de vous sur le plan sentimental, messieurs, mesdames. Il y a vraiment la capacité charnelle, toucher, savoir-être, savoir-faire, purement sexuel, de combler, d'être capable de combler le ou la personne que vous avez avec vous en intimité, de toutes les façons, de combler et d'être comblé. Je continue. Oh, la domination qui revient. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire encore en ce sens? Hmm. Bon, ça corrobore depuis le début, hein, par rapport au message que j'ai canalisé, aussi général, social, pro, plus, à savoir que c'est à vous que vous faites du mal. C'est à vous que vous faites du mal. C'est vraiment, en aucun cas, dans votre contrat d'âme pour cette incarnation-là, il était prévu euh, que des personnes prennent l'aval sur vous et vous fassent du mal. C'est plus un combat intérieur qui vous concerne. Ou, mhm, mhm. D'accord. Désolée, hein, je dois passer les messages, mais si vous continuez euh, à croire que la souffrance vient des autres, votre âme, votre moi véritable, me demande de vous dire que non, en aucun cas, ça vient de vous. Vous culpabilisez ou êtes dans le déni de façon, le déni, forcément, il est inconscient. Vous culpabilisez sur pas mal de choses. Euh, Assez fort, hein. Je vous le cache pas, que vous avez de choses que vous avez faites, ratées, ou que sais-je encore en tant qu'homme et femme, qui vous fait vous faire du mal, qui vous fait être attiré par des personnes sur lesquelles il y aura toujours manipulation dominant-dominé, qui vous fait vous mettre avec des personnes alors que dans votre contrat d'âme, c'est plus des liens vraiment profonds, de s'élever, de communiquer, de se décrire, d'être l'écoute, l'oreille, le verbe. Euh,
il y a plus de fibres, paroles, voix dans vos relations charnelles. Votre âme, votre moi véritable vous dit que vous toucherez des plans bien plus hauts de jouissance si vous acceptez cette partie que vous avez, pour laquelle vous avez signé avant de vous programmer. Or, vous mettez en avant, bien malgré vous, hein, messieurs, mesdames, fort souvent la notion intime sexuelle. Et c'est répété là, hein, avec le 9 de coupe. Les plans, vos plans supérieurs me demandent de vous dire de vraiment revenir à vous-même et pour les personnes que vous allez rencontrer ou les personnes avec lesquelles vous êtes déjà, puisqu'il s'agit de couples célibataires ou triangulaires, euh, vous pouvez les repérer hyper facilement, les personnes qui vous feront l'expérience pour laquelle vous avez signé. Encore une fois, je rentre pas dans le libre arbitre, mais en outre par le fait qu'il y a une compréhension, une écoute réelle, à juste équilibre autour de vous. Ce sont ces personnes-là qui peuvent et vous écouter et que c'est assez fluide quand c'est vous qui les écoutez, messieurs, mesdames. Il y a quelque chose comme ça qui passe vraiment par le regard et la parole, l'énergie de la voix. Sinon, vous allez encore retomber, attirer et par culpabilité. Mais ça, c'est vous par rapport à vous-même, hein. Vous faites du mal tout seul à attirer des personnes qui ne sont pas faites pour vous parce que vous écoutez pas votre moi véritable et votre âme qui vous dit que vous êtes au-delà de ça, vraiment au-delà du textuel, charnel. C'est pas par rapport au toucher que vous trouverez votre bonheur dans le domaine sentimental. Ça passe par la voix, le regard, cette espèce d'équilibre que vous êtes capable d'apporter aux autres en ce sens. Je peux pas aller plus loin parce qu'après ça sera induire en erreur. Je voudrais un autre conseil, des plans subtils pour les célibataires. Une carte, hein, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Les célibataires. D'accord, ça réfléchit. Une seule carte. Je n'ai pas besoin de 10 pour canaliser un grand message, en fait. Je vais regarder quand même celles d'en dessous, ils sont têtus, hein. Oh, dis donc, fou, fichtre. Amis célibataires, les plans de votre être vous disent vraiment que vous êtes à des moments à vous surprotéger et donc à créer des murs autour de vous. Ouais. Se surprotéger du monde extérieur ou du mal qu'on peut vous faire n'a aucune réelle mesure. C'est en aucun cas de la vérité. C'est se protéger soi-même et travailler à l'intérieur de soi pour ces dualités intérieures, toute cette culpabilité qu'on a d'avoir soi-disant mal fait, des expériences qu'on a vécues, quelles qu'elles soient. C'est pas une guidance privée. Tout se remettra en place dès lors que c'est vous que vous aimez en premier, que c'est vous que vous séduisez d'abord avant les autres, que c'est pour vous que vous habillez de telle ou telle façon, que chaque jour vous pensiez, dès que vous ouvrez les yeux, d'abord à vous, messieurs, mesdames. Je dois m'aimer avant toute chose, je dois me déverser de l'amour, je dois être mon meilleur ou ma meilleure amie, etc., etc. Se protéger ou surprotéger d'un monde extérieur, vous n'en avez absolument pas besoin. Tous et toutes d'ailleurs, pas seulement les célibataires, mais c'est la carte qui est tombée pour vous en message de votre âme ou de votre moi véritable. C'est envers vous-même qu'il y a un manque que vous devez ressentir, que vous souffle ou vous hurle votre âme, vos plans supérieurs, moi véritable de votre être. Tout rentrerait dans l'ordre si tout ce que vous vous donnez du mal relatif au monde extérieur à vous, vous multipliez sans perdre d'énergie, mais pour vous-même. Vous devez être votre meilleur ami. Vous devez être la personne que vous trouvez le plus beau, la plus belle ou pour qui vous donnez le plus d'énergie. Je passe au couple. Pas étonnant que pour ce groupe-là que je canalise, il y ait une notion verbale. Hein. Alors, les célibataires, c'est plus vous dites pas la vérité à vous-même et tous les combats que vous avez en réalité à l'intérieur de vous. Par contre, le chakra de la gorge m'appelle très fort là. Pour ceux qui sont en couple, il y a une notion d'être honnête avec vous-même quant à votre façon de vous exprimer. Il y a une dissonance.
C'est dommage puisque ça fait partie de votre contrat d'âme de savoir, vraiment ça passe par cette fibre vocale, votre sexualité, hein. Oui, ça paraît bizarre à dire comme ça, mais en fait, vous toucherez des niveaux bien plus amples si ça passait d'abord par une notion de... Bon, bref, j'ai déjà exprimé tout à l'heure. Donc pour vous, mes amis, en couple, la carte qui est très clairement sortie dans ce que je ressens, c'est qu'il y a une dissonance dans votre façon de vous exprimer à votre autre. C'est ou trop ou pas assez. Il va falloir se dire la vérité à soi-même pour continuer de progresser et de se structurer, doit vous souffler les plans subtils de votre être. Si vous n'êtes pas honnête et vous vous dites pas la vérité sur vous-même, en fait, les plans de votre être, votre âme et votre moi véritable, vous aiment à un point qu'on ne peut même pas approcher ici-bas une fois incarné. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est me faire vous délivrer des messages de vérité, car c'est la vérité, l'amour le plus pur ici-bas en matière, c'est le mot vérité. Donc, votre âme et votre moi véritable vous demandent de vous dire clairement maintenant la vérité. Oui ou non, vous êtes honnête avec vous-même. Si vous l'êtes et si vous vous construisez maintenant vraiment en ce sens, vous arriverez à avoir vos mots et vos paroles qui ne sont pas qui ne sont pas, c'est jamais ce que vous voulez dire. En fait, je ressens très fort ça. Ce qui sort de votre bouche n'est jamais vraiment ce que vous voulez dire si vous vous dites pas la vérité d'abord à l'intérieur. Il y a une notion d'être ou trop virulent ou pas assez, vous voyez, colérique ou indifférent. Il y a quelque chose de fort comme ça que vous souffle. Il y a un travail à faire là-dessus. Aidez-vous, vraiment, aidez-vous. Je vais voir avec les triangulaires. D'accord. Ok. On parle de sentimental, hein, on est d'accord, hein, mes amis Taureau, Vierge, Capricorne. Là, pour les triangulaires, le message est que tout ce qui est à construire, vous êtes en train de faire des tonnes et des tonnes d'efforts pour vous qui vous êtes fait manipuler entre un triangulaire ou pour ceux qui veulent fonctionner sans engagement, euh, de, de construire que par rapport au regard des autres. Vous vous trompez, vous dit votre âme et votre moi véritable. Vous vous êtes pas incarné, cet individu est assis sur sa chaise sans rien faire pour lui et fait une multitude de choses pour les autres. C'est vrai que vous êtes doué, je vous le cache pas, je le ressens très fort. En outre, votre âme et votre moi véritable en souffrent, puisqu'en fait chacun d'entre nous s'est incarné. Vous voyez, vous êtes assis et incarné comme ça, à vous mettre en œuvre pour tout ce qui concerne extérieur à vous. C'est tout à fait logique. Ce que vous demande votre âme, c'est toute cette énergie absolument phénoménale que vous arrivez à mettre en œuvre pour les autres, toutes choses confondues. Hein, je ressens du financier, du professionnel. Bref, vous êtes là sous toutes les formes pour tous les autres, sauf vous. Sauf vous. Pour vous, vous faites rien. Cette chaise, elle est simplement blanche. Elle semble même pas être confortable à être en plastique. Vous avez les jambes croisées. On voit d'ailleurs qu'un pied, donc vous n'êtes même pas ancré dans votre personnage. Vous n'avez pas compris que vous vous êtes incarné pour vous, il vient de là le problème, le plus fort, en dehors de tous les messages que j'ai passés. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt les amis. Plein de belles et de bonnes choses à vous, toutes les infos dont vous avez besoin sont en dessous, à bientôt.